Merci à tous de me retrouver sur ces énergies du vendredi 23 décembre 2022. À l'approche des fêtes, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles fêtes de fin d'année, plein de joie et de bonheur pour vous et vos proches. Alors, à nouveau, on est sur une énergie de transformation. Hier, j'avais le saumon, là aujourd'hui, j'ai le serpent. Et quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. De quoi vous parle le serpent? Il vous parle de transformation. C'est un avertissement. Il est dans la sagesse, dans les pulsions, aussi l'énergie sexuelle comme la mutation, l'immobilité, l'opportunité et le changement. Alors il vient gêner, questionner et interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Il sème le doute au jardin d'Éden en proposant les secrets de la connaissance. Il est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité, puisqu'il mue chaque année. Donc il laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Et il vous invite à le suivre. Allez, mais pas tout le temps mauvais quand même le serpent. Donc c'est sûr que c'est pas un animal qui... Moi je repense toujours à Robin des Bois, le film de Disney. Oh mon Dieu. Oh là là. Et pareil, Mowgli. Ah, la séparation. Le livre de la jungle, je parle. Séparation. Être en rupture avec quelqu'un. Être en désaccord, pourquoi pas, aussi. On fait une coupure aussi, peut-être. Une coupure dans le travail. Voilà, c'est le moment où... chance. Parole. Ah, il y a peut-être... hier, j'avais... une énergie quand même de réconciliation, de paix, être en paix avec soi et être en paix avec quelqu'un d'autre, avec qui possiblement séparation il y a eu. Le coup de pouce, c'est la parole. C'est Mercure qui vous aide. Alors, c'est des moments où on se rassemble, justement. Peut-être qu'on libère peut-être une parole aussi. Il y a ça aussi. Ce sont tous les bavardages autour d'une table. D'ailleurs, ça fait référence à la gourmandise et au plaisir à la parole. Alors, la joie. Examen. On peut parler de nos réussites, bien sûr, de nos épreuves, des épreuves que l'on a peut-être réussi à dépasser également, qui peut-être n'ont pas été évidentes non plus. Le travail. Pour certains, ça parle de rétribution en rapport avec le travail. Peut-être que voilà, on a... pour certains, on peut être en... comment dire, en formation, peut-être dans une entreprise. On passe un concours, peut-être par rapport à un travail pour passer à un niveau supérieur. On peut obtenir le poste que l'on souhaite aussi. Ça, d'ailleurs, examen et travail, ça fait référence à tout ce qui est en rapport avec la recherche, comme avec l'enseignement aussi. Ouverture. Ouais. Possibilité peut-être d'évolution. Pourquoi pas. Changement. Bah, dis donc. Alors, ouverture et changement, c'est quelque chose de soudain, peut-être qui se pose à vous. Ça peut être un bouleversement, d'accord? Ça peut être un nouveau départ, ça peut être l'évolution d'une situation, vous en tant que femme, par exemple. Alors, au jardin d'Éden. Qui a croqué dans la pomme?
Ah, culpabilité. Eh oui. Bon. On peut se sentir coupable, là, ici. D'être en séparation. Retour. Eh oui, il y a peut-être là, ici, quelque chose qui revient vers vous à nouveau. Hier, j'avais le retour aussi. Hein. Retour, culpabilité. C'est quand quelqu'un s'excuse et peut-être justement parce que il ou elle se sent coupable de quelque chose. Et donc, ou alors c'est quelqu'un qui vous fait des reproches. Mais là, je pense pas que ce soit... voyez, retour contrat. À nouveau, hein. Ça peut parler d'un rapprochement avec quelqu'un avec qui vous étiez en séparation. Alors c'est vrai, en période de fête, hein, c'est toujours un peu, comment dire... on est toujours un peu plus ouvert, un peu moins dans le quotidien. J'ai l'impression qu'on a plus, on est plus dans le pardon, hein, évidemment, pendant les fêtes. Hein. Allez, voilà, le 5 de coupe, et oui. Les regrets, la culpabilité, le fait hein, d'être dans une forme de perte émotionnelle. Hein. Papesse. Hier, j'avais le papé, mais à nouveau, j'ai la papesse. La papesse qui est dans la réflexion. Elle sait. Hein. Le serpent sait aussi. Et n'oubliez pas aussi qu'il vient gêner, vient questionner justement sur vos choix, possiblement, ou dans un lien, qu'il soit amical ou amoureux, ou vient vous interroger sur votre fidélité. Il y a peut-être certaines choses aussi que vous gardez pour vous, le pendu. Page d'épée. Observation. Quelque chose de secret. Ça peut être aussi un amour secret avec le pendu. Hein. Ça évoque toute forme de blocage. La nécessité aussi hein, de voir les choses avec un regard nouveau, différent. D'ailleurs, le page d'épée est curieux. Il va voir peut-être ce qu'il y a derrière ce choix. Il s'interroge. Il est curieux de tout connaître. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous pousse à la curiosité et à chercher, à savoir. Et là, il y a peut-être une ouverture. Chevalier de coupe. Attention au diable. Punaise. Vous voyez, hein? Regardez. Et oui. Le fruit tombé non loin de l'arbre. Bon. Alors évidemment, ça peut être dans vos amours, ça peut être dans vos amitiés, dans vos rapports que vous avez avec les autres. Chevalier de coupe évoque toujours les opportunités. Opportunités peut-être d'adaptation, de lâcher prise, de compréhension, de réflexion aussi. Alors on n'est pas nécessairement sur une énergie d'action. J'ai l'impression que c'est des ouvertures qui se préparent pour vous. En général, le 5 de coupe, comme avec le pendu, on sait qu'on ne peut rien y faire et qu'on doit lâcher la situation. Et quand on le fait, la situation peut se présenter à vous. Le conseil. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors oui, peut-être que
pour comprendre quel est votre but, vous devez, je pense, effectivement vous concentrer sur ce qui fait que on peut être tenté. Si c'est en rapport avec la fidélité à vous-même, fidélité envers les autres. Donc là, pour moi, ce sont les rapports avec les autres qui ont l'air d'être mis en lumière. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas nécessairement de prise. Et je pense qu'il y a une opportunité là ici de compréhension. Peut-être de voir que la situation n'est pas justement si désespérée que ça. Parce qu'en général, le 5 de coupe, c'est que on n'a pas d'espoir réellement. On ne voit que ces 3 coupes perdues, c'est fini, c'est mort, ou ce genre de choses. Non. Parce que le pendu vous permet d'adapter votre regard autrement. Et si vous tournez, si vous vous mettez dans cette position-là, vous vous rendez compte qu'en fait, le chevalier de coupe, est toujours là. Alors ça peut être quelqu'un dans votre vie, ça peut être quelqu'un, un ami, une amie, pourquoi pas. Mais l'opportunité est là. Ou alors, à moins que ce soit une nouvelle opportunité. Mais le choix amoureux reste entier. Le choix amoureux reste entier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à régler quand même. Et forcément, ça va vous demander peut-être de comprendre quelle est votre part de responsabilité aussi. Et d'accepter aussi. Mais revenez là, sur ce moment-là. Revenez à vous. Revenez vraiment à ce qui se passe. Voilà. Allez, j'en ai fini pour cette journée du vendredi 23 décembre. J'espère que ça vous aura aidé. Et je vous retrouve demain pour les énergies du week-end et pour Noël. À très vite.